15h-17h, Infort Jeune à la radio sur Ultrason. Effectivement. Non, moi je tiens à souligner bravo pour le jingle, vraiment Thomas, tu nous dépannes, ça fait des mois et des mois qu'on se dit qu'il en faudrait et là on les a. Comme par hasard, ouais. C'est en train d'enrichir notre environnement. Sublime. Et qu'est-ce que ça fait chaud au cœur, non, d'avoir un petit jingle comme ça. Par contre, vous n'avez pas encore votre jingle personnalisé, ça sera peut-être le mois prochain. Voilà. Aaron n'attend que ça, il a déjà sa photo sur Facebook. D'ailleurs, Louis, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Placardé dans toute la ville. On n'a pas vu Aaron sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Les gens se sont inquiétés. Ils sont inquiétés de ne pas voir Aaron sur Facebook. Ah oui, pour la pub. Bah parce que c'est toi qui gères maintenant la com, Thomas. Ah ok, c'est de ma faute. Pardon. Ok. Allez, j'ai voulu annoncer la radio et tu l'avais déjà fait. Ok, pardon. Désolé. Bon bah Aaron, prochaine fois ça sera toi. Le mois prochain, ça sera peut-être. Non, ça sera Brahim. On va tirer au hasard. Okay. Ça sera Brahim. On va faire un petit tirage au sort. Brahim et pourquoi pas Audrey. Voilà, parce que c'est honneur au... On fera un pire papier ciseaux. Parce que je suis vieux, c'est ça. Voilà, c'est honneur aux plus jeunes. Allez, rubrique aux médias, on va parler de ce qu'on a... Alors, théoriquement, on parle de ce qu'on a vu à la télé. Louis, tu voulais parler de ce que tu as vu à la télé, mais tu... Enfin, vas-y. Comment à quel sujet? Pourquoi? Mais non, je t'avais dit si jamais. Moi, j'ai un sujet. Je suis en train de chercher. Ok. Enfin, c'est pas grave. Alors, comme je savais que, comme on a un peu préparé l'émission, tout ça, je savais que vous étiez pas des grands amateurs de télé, de grands téléspectateurs assidus. J'ai été chercher un peu sur. À part toi, Nico? Non, tu me fais. Vas-y. Ah bah non, vas-y. Alors, je peux zapper ma séquence. Je la garde pour le. On va y aller. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez regardé? Mais en fait, c'était dimanche. C'est l'émission Le Grand Cactus. Et je dis pour la première fois, je vais regarder parce que tout le monde en parle. J'aime beaucoup Jérôme Dewarzé. Donc, je vais me jeter à l'eau et voir en quoi ça consiste. Et j'ai été très déçu par la teneur, par les sujets développés, par une partie de l'équipe d'animation. C'est un peu plat et voilà, c'était mon avis sur l'émission, mais ça n'engage que moi. Hein. C'est quoi le concept? C'est un talk show. Hein. On a voulu un petit peu copier sur les tendances actuelles. Touche pas à mon poste. C'est un mix de touche pas à mon poste et des invités un peu plus sérieux. C'est Le Grand Cactus sur la 2. Ah, j'ai entendu parler de ça. Ouais, non. Il y a des invités. Ça parle vraiment de tout parce que dans les personnes qui animent, il y a un spécialiste de sport, un spécialiste de cinéma, et donc ça part un peu dans tous les sens. C'est parfois rigolo, mais ça a tendance à vite retomber dans l'ambiance, donc voilà. Ouais, moi j'ai déjà regardé aussi, je trouve ça sympa. Maintenant c'est plein de belgitude, quoi. Hein. Donc c'est sûr que c'est pas du Cyril Hanouna, qu'on n'est pas dans. En fait, le truc c'est qu'on veut rester dans. Il y a quand même du grossier, hein. Je trouve qu'il y a de l'humour parfois un peu grossier, mais voilà, c'est tellement gros que on se croirait un petit peu aussi, c'est bête, mais je fais un parallélisme avec l'émission de foot, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un peu pareil, c'est des petites vannes, des petites jokes, Studio 1, mais ça reste terriblement sérieux, et donc t'as du sérieux, t'as quelque chose, et puis tout à coup c'est du gros lourd, quoi. Mais il faut, et il n'y a pas vraiment de juste milieu, il y a pas vraiment d'équilibre. Voilà, là je te rejoins, il y a de la belgitude, ça qui est bien, mais on en voudrait plus, parce que si on est dans la belgitude, on veut aller jusqu'au bout, quoi. Ah ouais, c'est ça. Il y a pas de juste milieu. C'est soit trop ou trop peu, et du coup, ça tient pas. J'imagine que peut-être qu'ils sont en réglage aussi, parce que Jérôme Dewarzé, pas longtemps, expliquait qu'il n'était pas animateur à la base. Il n'est pas du tout animateur, donc il essaye d'apprendre et de s'entourer de personnes qui savent animer aussi, quoi. Par contre, donc, dans le même genre, pardon Thomas, tu voulais dire plus? Non. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle émission aussi avec Arthur. Ah, l'Hebdo Show. Voilà, l'Hebdo Show. Et là, de nouveau, on est tip-top dans la même, pour moi en tout cas, d'après ce que je vois, dans du touche pas mon poste, dans des chroniqueurs qui se retrouvent. Que je touche pas à mon poste par hasard. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Il me semble qu'il sortait une émission justement, qui devait sortir dans les eaux de maintenant et qui est tombé à la même plage horaire que touche pas à mon poste. Parce qu'on est vraiment dans le même cas de figure, quoi. Hein. On a des chroniqueurs, on va vers du gag, on va vers des trucs un peu marrants, on va vers des micro-trottoirs. Finalement, ils commencent à tous faire la même chose. De toute façon, je crois que l'Hebdo Show, c'était. J'ai regardé un peu, genre la première
première demi-heure, mais bon, ça m'a pas amusé plus que ça, donc je suis pas resté. Mais ça partait du postulat que c'était le concurrent de Touche pas à mon poste. Et l'émission, si elle fonctionne, parce qu'elle a été diffusée après Koh-Lanta, donc assez tard, si elle fonctionne, je crois qu'elle va être déplacée en fin d'après-midi. Donc pour vraiment concurrencer Touche pas à mon poste, elle va être en même temps que Touche pas à mon poste. Donc c'est le même état d'esprit, c'est réfléchi à la base, c'est voulu à la base, c'est fait comme ça. Ce que je trouvais marrant, moi, c'est que j'étais justement en train de me faire le constat que dans Touche pas à mon poste, ils commençaient à faire du tout est permis, vendredi tout est permis à la Arthur, quoi. Et donc je me dis, c'est vraiment le serpent qui se mange la queue. Tout le monde commence à faire la même chose, un peu différemment, et puis les gros producteurs essayent de voilà, c'est ça, quoi. Ça va faire un truc très bizarre parce que si les premiers imitent les deuxièmes, mais en fait les deuxièmes imitent les premiers, ça va. Imitent les troisièmes qui avec le quatrième qui arrive, ça va être épouvantable. Audrey, il y avait autre chose que tu avais regardé à la télé, toi? Bah moi c'est par rapport au sport en fait, parce qu'en Angleterre il y a le nouveau champion, c'est Leicester, donc c'est un club qui vient directement de Division 2 et qui n'a pas les mêmes moyens que tous les autres grands clubs qui se battent pour le titre chaque année, donc qui achètent des joueurs à coût de 80 millions d'euros. Eux, ils ont leur joueur clé qui a été élu meilleur joueur d'Angleterre a coûté 500 000 livres, ce qui est quasiment rien dans le monde du football. Ça dépend, c'était des deux poches ou bien des romans. Attendez, répétez parce que mon cerveau s'est déconnecté pendant quelques secondes et je crois que c'était les secondes qu'il fallait pas. Excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai rien compris. Je suis pas sûr que tu devais écouter cette blague. 500 000 livres, deux poches, ok, ou des romans. Ok, voilà, je viens de capter. D'accord. Pardon. Non, mais c'était bien. Non, mais voilà, tout ça pour dire que c'est une victoire pour le football, qui est pas un football business, quoi, voilà, pour tous ces joueurs de foot qui sont payés à coups de millions et qui des fois ne bougent pas leurs fesses sur le terrain. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne victoire pour des joueurs certains viennent de Division 3 ou autre chose et qui finissent par être champions du plus grand championnat du monde. Moi je trouve ça assez génial. Et il y avait j'ai entendu ce matin à la radio qu'il y avait une rumeur qui avait couru sur le net, comme quoi il y avait un SDF ou c'était ça, je sais plus, qui avait parié sur cette équipe, mais qu'en fait c'est pas vrai. Mais bon, ça aurait été joli. Ça aurait été une belle histoire. Il faut savoir que les sociétés de Paris en qu'il est derrière, ça va. Oh là là. 30 millions. C'est Roger, il se rapproche. Il est devant, je m'inquiète. Il est là. Oh là, il est devant, on s'inquiète. Ouais. Son micro va bientôt aller mieux que les nôtres. Ça le fait rire. Oh, vas-y, Nico, vas-y. Roger, si tu veux réagir, t'hésites pas. Hein. Oui, Leicester. Vas-y, Nico. Mais c'est bien parce que on est clairement dans du show là, donc. Il faut savoir que le foot, on rapproche très vite avec notre vie de tous les jours, et savoir que l'argent ne fait pas toujours tout dans ce monde, ça aiguille quand même nos journées. Voir des joueurs qui sont 40 000 fois payés en moins par rapport aux gros clubs et tout donner sur leur terrain comme si leur vie en dépendait, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et, Brahim, Aaron, réaction sur le foot? Je sais que vous suivez le foot, je vous entends tout le temps parler de foot. Atlético Madrid face à Bayern Munich. Je suis vachement dégoûté. Hein. C'est vrai? Ouais, franchement, il méritait vraiment d'aller en finale Bayern. Il y a un gros match aussi ce soir, Real, voilà, c'est ça, un truc comme ça. On va regarder aussi ça ce soir. Merci à toi et merci à Nico pour cette séquence aux médias. Si vous aussi, vous avez envie de réagir, de proposer un sujet, une émission qui vous a marqué, qui vous a touché, qui vous a plu, pas plu, vous pouvez le faire sur la page Facebook par exemple d'Info Jeune à la radio, et puis pourquoi pas même venir dans les studios et venir nous dire ça ici en direct. Allez, un petit peu de musique et dans quelques instants tu t'échauffes la voix, tu te chauffes un peu, tu bois un petit peu d'eau, comme ça t'articules bien, nickel, tranquille, et on parle de cinéma avec Brahim, et il va donc nous parler du livre de la jungle qui est en ce moment au cinéma, qu'il a été voir, il va nous donner son avis. À tout de suite.